Lorsqu'il s'agit de moteurs de camion, le turbo est comme le héros de l'ombre, veillant à ce que ces géants de la route disposent de la puissance et de l'efficacité nécessaires pour parcourir des milliers de kilomètres. Mais comment fonctionne réellement un turbo et qu'est-ce qui le différencie du turbo d'une voiture? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des turbocompresseurs pour dévoiler les secrets et le fonctionnement du turbo dans les camions. Le moteur d'un camion, l'origine du turbo. Pour comprendre comment un turbo améliore les performances, il faut d'abord savoir comment fonctionne le moteur d'un camion. Tout commence lorsque le moteur aspire de l'air à travers son filtre à air. Cet air, chargé en oxygène, pénètre dans le moteur et est comprimé par le piston lorsqu'il monte dans le cylindre, ce qui augmente à la fois la pression et la température. C'est comme une gigantesque pompe à air qui rend tout le processus de combustion plus efficace. Une fois l'air comprimé, du carburant diesel est injecté directement dans cet air sous pression. Contrairement aux moteurs à essence, qui utilisent des bougies d'allumage pour enflammer le carburant, dans les moteurs diesel, c'est la compression même de l'air qui génère suffisamment de chaleur pour déclencher la combustion de façon spontanée. Ce choc entre l'air et le diesel crée de petites explosions contrôlées qui poussent le piston vers le bas. Cette poussée transforme le mouvement linéaire du piston en rotation, actionnant le vilebrequin et générant de l'énergie. Après cette phase, la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et expulse les gaz résiduels vers l'extérieur. Mais c'est ici que le turbo entre en action. Comment le turbo entre-t-il en jeu? Le turbocompresseur est un composant crucial qui utilise les gaz d'échappement du moteur pour entraîner une turbine, laquelle force à son tour davantage d'air dans la chambre de combustion. Ce processus augmente non seulement la puissance du moteur, mais améliore aussi l'efficacité en permettant au moteur de brûler plus de carburant. À mesure que ce cycle se répète dans chaque cylindre, le moteur produit une quantité constante d'énergie, garantissant que le camion puisse continuer à avancer sur de longues distances sans perdre de puissance. L'histoire du turbo. Quand tout cela a-t-il commencé? Le turbocompresseur, ou simplement turbo, a été inventé au début du XXe siècle par l'ingénieur suisse Alfred Büchi. Son travail a commencé en 1910 et au début des années 1900, il avait déjà breveté son invention. Cependant, l'idée d'utiliser des turbos ne s'est popularisée qu'au cours des décennies 1920 et 1930, principalement dans l'aviation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse ont commencé à utiliser des turbocompresseurs pour améliorer leur performance à haute altitude où l'air est plus rare et où les moteurs sans turbo perdèrent de la puissance. Cette technologie s'est rapidement répandue dans l'industrie automobile et, à la fin du XXe siècle, les turbos sont devenus un composant standard pour améliorer l'efficacité des moteurs sans sacrifier la puissance. Le monde des camions. Le premier modèle à intégrer un turbocompresseur fut le MMK26, lancé en 1951. Dans les années 60, les turbos ont commencé à devenir courants sur les poids lourds, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir que tous les camions de grande taille utilisent des turbos car ils sont essentiels pour améliorer l'efficacité du carburant et réduire les émissions tout en augmentant la puissance. Type de turbo, ils ne sont pas tous identiques. Les turbocompresseurs ne sont pas tous identiques et chaque type possède des caractéristiques spécifiques pour répondre aux besoins de différents véhicules. Voici un guide rapide pour que tu comprennes les plus courants. Turbo simple, c'est le turbo le plus basique utilisé dans les moteurs petits et moyens. Il est économique, facile à entretenir et fiable, mais il n'offre pas une grande augmentation de puissance. Twin Turbo. Comme son nom l'indique, il utilise deux turbos pour les moteurs plus grands comme les V6, V8 ou V12. Cela améliore la puissance et le couple, permettant au moteur de répondre plus rapidement. Turbo Twin Scroll. Cette version possède deux chambres d'échappement séparées pour améliorer le flux des gaz.
Il est idéal pour les gros moteurs qui nécessitent de meilleures performances et une meilleure efficacité, en plus de réduire le lag ou le temps de réponse du turbo. Turbo à géométrie variable. Ce type ajuste l'angle de la turbine en fonction de la vitesse et de la demande du moteur, ce qui améliore la réponse du turbo dans différentes conditions de conduite. Turbo électrique. Bien qu'encore en développement, ce turbo utilise un moteur électrique pour faire tourner la turbine, éliminant presque complètement le temps de réponse du turbo. Bien qu'il ne soit pas encore courant, il promet de révolutionner la technologie des turbos. Pour les poids lourds, le turbo à géométrie variable est le plus utilisé. Il offre un bon compromis entre puissance, efficacité et fiabilité, et il est idéal pour les gros moteurs qui nécessitent des performances continues et durables. Le turbo d'une voiture contre celui d'un camion. Différence clé. À première vue, tu pourrais penser que le turbo d'une voiture et celui d'un camion sont pratiquement identiques. Cependant, les différences sont évidentes. Les turbos des voitures sont conçus pour des moteurs plus petits, cherchant à maximiser l'efficacité et une puissance modérée. Ils sont compacts, économiques et ne nécessitent pas une structure de refroidissement complexe. Les turbos de camions, en revanche, sont beaucoup plus grands, conçus pour gérer les moteurs diesel à forte charge qui ont besoin d'une puissance constante sur de longues distances. De plus, ils intègrent des systèmes de refroidissement avancés pour les maintenir à des températures optimales et en général, ils sont plus coûteux en raison de leur conception robuste et des exigences du travail intensif. En résumé, les deux types de turbos ont le même objectif, améliorer la puissance du moteur grâce à l'induction forcée, mais ils sont optimisés pour des besoins très différents. Inconvénients des turbos. Ce qu'il faut prendre en compte. Comme toute pièce mécanique, les turbocompresseurs ont aussi leur côté négatif. Bien qu'ils offrent de nombreux avantages, ils peuvent également être sujets à des pannes s'ils ne sont pas correctement entretenus. Les causes les plus courantes de problèmes sur un turbo incluent le manque de lubrification. Le turbo a besoin d'un flux constant d'huile pour fonctionner correctement. Le manque d'huile peut causer des dommages irréversibles. Dommages causés par des corps étrangers. Toute particule étrangère qui pénètre dans le turbo peut endommager les pales de la turbine. Survitesse. Si le turbo est soumis à un effort excessif, il peut dépasser ses limites et tomber en panne. Contamination de l'huile. Une huile sale peut endommager les composants internes du turbo. Excès de chaleur. Une chaleur excessive peut user les composants du turbo plus rapidement. C'est pourquoi un entretien régulier est essentiel. Changer l'huile à la fréquence recommandée et utiliser une huile de bonne qualité sont des mesures préventives importantes pour éviter des problèmes graves. Et, en cas de défaillance catastrophique, des fragments métalliques peuvent pénétrer dans le moteur et lui causer des dommages importants. Est-il possible d'améliorer le turbo d'un camion? Oui, et en fait, de nombreux conducteurs et entreprises de transport optimisent leur turbo pour obtenir plus de puissance, une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances. Cela se fait par des réglages du module de contrôle électronique, ECM, qui modifie le rapport air-carburant, la pression du turbo et d'autres paramètres du moteur. En effectuant ces modifications, il est possible d'obtenir des avantages tels qu'une puissance et un couple accru, une meilleure économie de carburant, une réduction du temps de réponse du turbo et une amélioration de la réactivité du moteur. Cependant, ces réglages doivent être effectués par des professionnels expérimentés et respecter les normes environnementales et de sécurité. Impact du turbo sur la performance et l'économie de carburant. L'utilisation de turbocompresseurs dans les camions a complètement transformé l'industrie du transport. Grâce aux turbos, les camions peuvent générer plus de puissance sans avoir besoin de moteurs plus gros, ce qui améliore non seulement les performances sur la route, mais réduit également la consommation de carburant.
Cela se traduit par des économies à long terme, surtout dans une industrie où le coût du carburant représente l'une des plus grandes dépenses opérationnelles. Les turbos ont également permis aux flottes d'utiliser des moteurs plus petits, mais tout aussi puissants, ce qui améliore l'efficacité énergétique et réduit les émissions. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les camions modernes peuvent fonctionner de manière plus durable et économique. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur ces géants de la route.